Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous propose de patienter encore quelques instants, le temps que tous nos participants se connectent. On va encore attendre une petite minute, le temps de voir arriver tout le monde. Euh, N'hésitez pas à me dire effectivement si vous avez des problèmes de connexion. Je vois que les gens arrivent tranquillement ce matin. Euh, Bonjour à ceux que je connais, enchanté les autres. On attend encore une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Messieurs, est-ce que mon écran est partagé? Il y a pas de souci de ce côté? Ok, merci beaucoup. Parfait. Bon bah je pense qu'on va pouvoir commencer. Ça fera venir les autres participants. Bienvenue. Je vous propose que nous débutons. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire IA qui est proposé et organisé par le CRIM en partenariat avec Ponte, Ivado et Batimatech. Mon nom c'est Léo Tardy. Je suis conseiller affaires et partenariat au CRIM en charge des enjeux liés au monde de la construction et du manufacturier. Nous allons avoir la chance de passer une petite heure ensemble, au cours de laquelle nous allons aborder différents sujets comme comment l'IA peut apporter de la valeur pour votre entreprise. On va avoir des conseils pratiques et des études de cas. On va aller à la découverte d'entreprises qui vont témoigner de leur parcours pour augmenter leur ROI sur un projet en IA. On va parler de l'expertise aiguisée de nos chers partenaires sectoriels, donc RSRI, dans le montage financier de projets en intelligence artificielle pour maximiser l'impact du projet. Et évidemment, on va voir les critères et mécanismes d'évaluation des projets qui seront soumis au 15 avril avec Ivado. On va avoir aussi une intervention de Batimatech pour comprendre effectivement le fonctionnement et revenir sur quelques dates de cette année 2025. Pour ce qui est de la technique, vous avez la possibilité de poser des questions, donc à nous de nous poser des questions sur la session effectivement QR sur le côté, sur la gauche. Vous aurez la possibilité d'écrire, on pourra prendre vos questions, soit évidemment pendant la présentation, le mieux étant à la fin où on aura une session dédiée pour répondre à toutes ces questions. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on va voir donc on va revenir sur sommaire, présentation des organisations. On va revenir dans un second temps sur les programmes de financement. On va ensuite voir effectivement quels sont les points de succès du projet partenariat. Ensuite, un cas d'usage, des cas d'usage, et on passera ensuite aux prochaines étapes pour passer de l'idée à l'action. Pour démarrer, j'aimerais effectivement que vous présenter quelles sont les différentes parties prenantes entre RSRI, Ivado, le CRIM, qui fait quoi en fait pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, le CRIM va organiser les webinaires et sera en mesure de vous accompagner dans la structuration de votre cas d'usage et dans l'idéation pour passer de l'idée au projet avec Activation IA. Ivado, effectivement, sera là donc pour évaluer les projets donc, dans le cadre du 15 avril et fédérer, accompagner le réseau des RSRI dans le cadre de l'appel à projet du partenariat. Et enfin, donc les RSRI qui seront là donc, pour vous accompagner dans toute la compréhension, dans le montage de vos demandes, des subventions gouvernementales, pour soutenir vos projets en IA. Le MEIE, donc le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, sera là pour faire l'évaluation finale et accorder le financement de votre projet. Et le CRIM revient effectivement dans la boucle à la fin, donc pour réaliser le développement expérimental, pour réaliser vos projets en IA. Donc le CRIM, qui sommes-nous? On est une OBNL, on a un centre de recherche public qui a pour objectif de créer de la valeur socio-économique à partir d'avancées scientifiques et technologiques par la recherche, le développement et le transfert de connaissances. Notre but, c'est de développer des projets sur mesure qui sont élaborés en fonction des besoins du marché. Et on va permettre donc de réduire les incertitudes liées à l'innovation et accélérer la mise en marché.
Notre partenaire principal, le MEIE, va être là donc en tant que partenaire financier. Et notre mandat qui nous est fixé, ça va être de vous aider à développer la productivité et la compétitivité des organisations en apportant des résultats tangibles et mesurables. On a en notre sein trois pôles d'excellence: la science des données, l'intelligence artificielle qui va intervenir avec la parole, le texte et la vision, et une chaire d'innovation développement logiciel qui va s'assurer de comprendre ces processus techniques et de les intégrer dans un schéma technologique. À côté de ça, donc le CRIM apporte trois types de services: de l'accompagnement, qui va être du service conseil pour répondre à des questions techniques en livrant de la connaissance appliquée aux besoins métiers, du développement expérimental pour tester et livrer des solutions pré-industrialisables allant d'un TRL de A7, et la recherche appliquée, qui fait partie aussi de notre activité en tant que centre de recherche, qui prend part à des projets de grande échelle impliquant plusieurs partenaires et pouvant résulter à des publications scientifiques. Je vais laisser la parole à Francis Bissonnette de Batimatech pour se présenter et puis présenter l'activité de Batimatech. D'accord. Merci beaucoup à Léo. Merci beaucoup tout le monde. Merci au CRIM pour l'invitation ainsi qu'à Prompt. Pour présenter Batimatech, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Batimatech, c'est un organisme à but non lucratif, catalyseur du milieu de la construction, des technologies du développement durable, qui a pour mission de favoriser l'innovation, la collaboration, l'agilité et l'intégration des meilleures solutions numériques dans notre écosystème d'entreprise et nos institutions. Pourquoi ça vous concerne, ce que fait Batimatech? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les entreprises en construction doivent innover, ils ont une nécessité d'optimiser leur chantier, d'améliorer leur rentabilité, d'augmenter leur productivité afin de répondre aux nouvelles et aussi afin de répondre aux nouvelles exigences environnementales. Ce que Batimatech fait, concrètement, on organise des événements. On a le Grand Batimatech qui va avoir lieu au Palais des Congrès le 23-24 septembre. Nouvelle équité, nouvel équilibre dans la construction et l'immobilier. Donc, ça reflète les enjeux actuels d'inclusivité, durabilité, tout en soulignant la nécessité d'un équilibre entre les avancées technologiques, bien sûr, l'intelligence artificielle, l'impact social et environnemental. C'est un événement rassembleur, plus de 1000 participants, 2 jours d'activités, exposants, conférences, pitch tech. On parle de solutions technologiques innovantes présentées dans le cadre d'un événement, le Grand Batimatech, avec un concours, un jury, 80 000 $ de remise en prix, généralement autour de 14 candidatures. Au fil des années, c'est plus de 140 inscriptions au concours Pitch Tech. On est rendu à notre 10e anniversaire. On a le Petit Batimatech, qui est un événement également, qui va traiter cette année de l'habitation, réinventer, innover, agir maintenant, en lien avec la pénurie de logements. Donc, comment Batimatech, avec son écosystème, peut aborder ce sujet-là. On va parler d'abordabilité du logement, des modèles de financement innovants, de rôle de préfabrication et technologie pour réduire les coûts, des défis de réglementation et mise à jour législatif. Donc, il y a des... Et encore une fois, ça, c'est un thème. On a déjà abordé le thème des petits Batimatech avec l'ESG. On l'a abordé aussi avec l'intelligence artificielle. Enfin, au niveau des formations, je vais poursuivre avec Je Batimatech. Je Batimatech, c'est un portail ou un recensement de solutions technologiques et équipements innovants pour le secteur de la construction, mais aussi pour le secteur de l'immobilier. Ça a été pensé et réfléchi pour le secteur. Donc, on parle de la planification à la déconstruction d'un chantier. Donc, basé là-dessus, on trouve des solutions en fonction des métiers, en fonction des spécialités, en fonction donc, on a créé plein de paramètres comme ça. On a aussi même des questions sur l'intelligence artificielle, sur la géolocalisation, etc. Et on a catégorisé les solutions en trois activités: environnementale, environnementale, productivité et sécurité. Donc, chacune des solutions sont catégorisées ainsi. On a collaboré avec le MEIE, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation, à cet effet. Le portail de Batimatech est mis à jour régulièrement, on va dire, auquel on rajoute, on fait l'ensemble des participants doivent, pour être à l'intérieur, répondre à plusieurs questions, 60 avec des sous-catégories, donc c'est quand même assez long, et on intègre ensuite le tout partagé à l'ensemble de l'écosystème. Batimatech, c'est aussi, on peut aller à la slide suivante, Batimatech, c'est aussi de la formation. Donc, on parle de formation reconnue par la Régie du bâtiment. Donc, on a une quarantaine de formations, dont nos événements
qui reconnaissent des heures pour les architectes, les ingénieurs et pour les détenteurs de licences. Donc, 2 jours d'activité ou même le petit va être reconnu. On a aussi l'atelier des possibilités que vous voyez en bas. L'atelier des possibilités se trouve être l'activité d'accompagnement de Batimatech, souvent plus en excubation qu'en accélération, mais on le fait pour certains clients. On accompagne des entreprises, des chefs d'entreprise à réaliser leurs projets parce qu'ils savent qu'on connaît les technologies, qu'on connaît l'écosystème, qu'on a également, en dehors de ce que vous voyez sur le jeu Batimatech, une panoplie d'autres solutions. Et aussi, on a la chance d'avoir voyagé. Batimatech, on voyage, on va dans les différents salons dans le monde, Chicago, New York, pour les nommer. On va parler des États-Unis, mais on va parler aussi du CES qui amène le monde aussi à ces salons-là. Enfin, pour terminer, il me reste 43 secondes. On a les événements que vous voyez, PropTech, événements technologie, etc. Puis, on a le volet membre. Donc, c'est possible de devenir membre de Batimatech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connecter, innover, croître. Ça vous ouvre une porte, c'est laquelle? C'est celle de pouvoir accéder à des experts, accéder à des connaissances sur le secteur, mieux pouvoir le comprendre. Donc, merci beaucoup. Francis Bissonnette de Batimatech, président et fondateur. Merci, merci Francis. Et je complète en disant effectivement que Batimatech est dans les locaux du CRIM, donc n'hésitez pas à passer les voir quand vous venez dans nos locaux. Je laisse la parole à Ghislain Nadeau de Prompt qui va nous présenter effectivement les activités de Prompt et des programmes assez pertinents pour vous. Bon matin tout le monde. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà Prompt, d'autres non. Mais merci de l'invitation et des collaborations avec Batimatech, Ivado et le CRIM. Donc, ça le dit, financier, innovation technologique, vous allez voir, on a une nouvelle image chez Prompt. Là, c'est pas du changement, on garde le même nom. Mais dans le fond, on le dit assez bien, là, nous, on fait partie du réseau sectoriel de recherche industrielle, là, les RSRI, l'acronyme qu'on entend depuis tantôt, qui est financé par le MEIE. Dans le fond, nous, on soutient financièrement les projets technologiques en comprenant les enjeux de différents marchés, puis en présentant au MEI ces enjeux-là pour développer des programmes de subvention. Il n'y en a pas des tonnes dans cette rigueur administrative et économique et tous les changements qui se produisent. Tu peux changer la slide, s'il vous plaît. Donc, Prompt, bon, on a différents programmes d'aide financière. Bon, la valeur ajoutée de Prompt, c'est vraiment de vous mettre en relation avec les experts, mais aussi excusez l'expression, de monter en qualité ou de challenger votre projet avant qu'il soit évalué pour avoir un taux de réussite très, très élevé, là, à près de 90% des projets qui sont déposés à l'aide de la collaboration de Prompt. Dans le cas du programme partenariat, qui est un des programmes là, dont la date de tombée 2 fois par année, là, au 15 avril prochain, c'est une opportunité pour 2 entreprises de collaborer. Donc, une entreprise du secteur des bâtiments qui dit, j'aurais travaillé avec une entreprise du milieu technologique et on aimerait utiliser, exemple, l'intelligence artificielle dans la solution d'affaires. En travaillant ensemble, on peut aller chercher jusqu'à 35% de contribution là, pour 1,5 millions de contributions totales pour la réalisation de ce type de projet. Ce programme-là est de type concours, donc à l'aide d'Ivado qui va travailler sur la qualité aussi et la validation des projets, il y a un nombre de déposants et puis là, le Investissement Québec va à la fin, le MEIE va faire une évaluation des meilleurs projets et va revenir avec une confirmation. Donc, c'est comme ça fonctionne, ce programme-là. Il faut se mettre en action maintenant. 15 avril, ça vient vite. Et si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, il y a une autre date au 15 octobre dans laquelle vous pouvez commencer à travailler. On parle d'une opportunité de débuter un projet là, dans le cadre de partenariat pour l'automne 25 ou l'automne ou l'hiver 26 là, dans le dépôt du 15 avril. C'est le délai là, de réponse et de revenir avec des ententes financières. Il faut avoir ça en tête. On a d'autres outils, là, le CIPEM dont moi je dirige, qui lui est différent un petit peu. On est en demandeur, une entreprise qui veut travailler en sous-traitance, donc engager des entreprises pour leur permettre de faire une technologie qu'ils vont utiliser à l'interne, comparativement au partenariat, où on est plus dans la commercialisation de la solution technologique. Donc là, il y a une belle opportunité pour faire des cahiers de charges, qui est une analyse d'affaires sur un enjeu, parce que souvent, vous allez avoir, dans les derniers temps, faire des projets de transition numérique et des stratégies.
Puis là, vous avez fait des acquis, mais il demeure 3 enjeux: interopérabilité, des systèmes acquis avec ce que vous avez en place, la captation de données, donc comment on utilise les différentes données. On peut utiliser des automatisations à l'aide de l'AI pour faire différentes tâches, prédiction, prévention, etc., formation de la main-d'œuvre, il y en a plein. Et finalement, j'ai déjà des systèmes et je voudrais ajouter des couches technologiques de type AI. Donc, ce cahier de charge-là qui est fait par des experts indépendants vont vous donner un regard et vont vous dire, bien, voici les risques, voici les critères de sélection de vos partenaires externes, des gens qui doivent travailler à l'interne sur le projet, la fenêtre de temps, l'idée des coûts, parce que vous ne magasinez pas ce type d'expertise-là tous les jours. Puis de l'autre côté, on va mesurer aussi les retours. Donc, pour déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire ce projet-là. Donc, les retours sur le chiffre d'affaires, sur la croissance, la productivité, sur la profitabilité, sur les heures travaillées, les heures produites, les postes non comblés, etc., etc. Ça va? Donc, ça, c'est un programme qui est ouvert. La partie, après qu'on ait fait le cahier de charge, on a une option qui va être renouvelée, qui s'appelle la version innovation. On attend des réponses du MEIA pour le renouvellement pour une fenêtre de 2025 à 2028. Donc, le cahier de charge est obligatoire pour pouvoir faire une demande au volet innovation. On parle, si c'est renouvelé, le volet innovation, on parle d'une fenêtre de début de projet automne 25 ou hiver 26. Et on a aussi, je ne sais pas si on l'a dans l'autre slide, le programme qui est tronc commun de l'ensemble des RSCRI, là, qui est innovation collaborative. Donc, vous dites, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je ne trouve pas de partie prenante privée qui peut répondre à mon besoin. Je peux confier à une équipe des centres collégiales de transfert technologique ou jusqu'à des postdocs universitaires la réalisation du petit projet. Donc là, on va atteindre jusqu'à 80% de plafond de contribution publique, provinciale, fédérale, donc CRSNG et nous, des projets de maximum de 3 millions. On va parler ici, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à écrire le dossier, vous n'avez pas à présenter la demande, vous collaborez. Et n'oubliez pas que la partie que vous investissez dans les 3 programmes est admissible en crédit d'impôt. Donc, si vous voulez des informations plus complémentaires, Alain Delachère, qui est un directeur de compte chez nous, peut vous accompagner. Vous pouvez me contacter moi directement comme directeur et je vais vous orienter. Sinon, il y a aussi notre site web qui est un formulaire d'application. Merci beaucoup, Ghislain. Donc, contactez Prompt, qui saura vous aiguiller vers les bons programmes et qui sera vous donner les meilleures stratégies associées à votre innovation en financement. Je laisse la parole maintenant à Stéphane Carpentier d'Ivado, qui va nous présenter donc les points incontournables donc pour le succès d'un projet partenariat. Merci beaucoup. Pardon. Merci d'être aussi présent en grand nombre aujourd'hui. Dans le cadre du webinaire, nous, on a fait une veille là, sur les projets qui sont passés en 2024 pour être capable de statuer sur des trucs qui ont bien été et des trucs qui sont vraiment à faire attention. Donc, aujourd'hui, notre intervention est à ce sujet-là parce qu'il y a des projets qui ont été malheureusement refusés par le MEIA. Donc, on préfère mentionner que c'est vraiment important de les prendre au sérieux, ces critères-là, parce que ça peut être très crucial pour la demande. Donc, juste rappeler quelque part que Ivado, tel que mentionné précédemment, on est dans l'écosystème, on est un consortium aussi, mais on est un consortium qui n'est pas un RSRI, qui travaille à fédérer justement l'ensemble des centres de recherche et des capacités du Québec autour de l'IA. Donc, passons aux critères en question. Il y a 3 critères sur les 7 qui sont vraiment là, des irritants majeurs là, qu'on va mentionner. Là. Donc, le niveau d'innovation, l'impact structurant, la solidité du partenariat. Si j'avais des indices à prendre une attention particulière, je porterais une attention spécifique à ces 3-là, mais les 7 sont importants. Donc, premièrement, le niveau d'innovation. Le niveau d'innovation, malheureusement, c'est un concept qui est plus ou moins compris. Parce que le niveau d'innovation, dépendamment de qui on est, on peut le penser technologique ou sectoriel. Les deux sont bons. Donc, technologique, dans le sens d'une demande partenariat, c'est le niveau d'avancement, d'amélioration des algorithmes ou des méthodes en IA. Donc, ça, c'est l'avancement de ce côté-là. Et le niveau sectoriel, c'est aussi acceptable. Donc, c'est l'application de l'IA dans un contexte sectoriel, donc dans le domaine des bâtiments, dans ce cas-ci. Et comment on va résoudre des freins à l'adoption technologique grâce justement à ce projet-là.
Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, il faut atteindre un nouveau palier en créant un avantage concurrentiel significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être capable de retrouver la notion de nouveauté, complexité, valeur ajoutée tangible et de progrès par rapport à l'état de l'art. Donc, ça demeure un projet de recherche. Il y a 2 approches qu'on a mentionnées. Donc, il faut être capable d'en tenir compte. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les 2, mais on peut avoir une et ou l'autre. Donc, deuxième point, contribution R&D significative. Ça, c'est un point où on a quelques projets qui ont été malheureusement mis de côté pour cette raison-là, sont en redépôt présentement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un projet de partenariat, il y a plusieurs activités qui sont admissibles. C'est un programme extrêmement généreux. Mais il faut être capable d'avoir un cœur de projet qui demeure de la R&D. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des activités R&D? On a donné une balise de référence qui sont les activités que vous retrouvez dans le cadre descriptif de la RSCDA, des crédits d'impôt. Donc, si 50% de vos activités se retrouvent dans cette description, dénomination-là, vous avez un projet qui est admissible généralement à partenariat. Maintenant, vous pouvez aussi avoir accès à des frais de veille, des frais de préparation à la certification ou de développement appliqué qu'on appelle génie courante ou intégration. Mais ces frais-là sont aussi admissibles, ne doivent pas représenter la majorité du projet. C'est vraiment important parce que ça, c'est, comment on dit, éliminatoire. Troisième point, impact structurant dans un contexte socio-économique turbulent. Donc, on comprend présentement qu'on est dans un système post-COVID et dans une économie qui est un peu turbulente en raison de ce qui se passe au Sud aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes. On essaie d'en tenir compte aussi parce qu'il y a des impacts qui sont prédominants et on doit avoir des projets qui sont les plus structurants possibles. Donc, structurant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, la notation, il faut se souvenir que la notation d'un programme de partenariat, c'est 40% de la note finale. Ça démontre à quel point le MEIE prend au sérieux justement l'aspect concrétisation et impact significatif, diversité des impacts. Autrement dit, on veut avoir une vision holistique, une vision globale, qui est d'une part, oui, sur les entreprises promotrices, des entreprises privées qui sont impliquées, qui sont leaders de ce projet-là, mais aussi, de manière significative et concrète, une relation étroite, un impact significatif sur le milieu preneur. Qui sont vos clients, qui sont vos utilisateurs de ce développement-là? Et aussi, parce qu'on est dans un contexte turbulent, d'être capable de renforcer l'économie, l'écosystème québécois-canadien pour qu'il soit plus résilient. Donc, le milieu de la recherche, les étudiants, les centres de recherche comme le CRIM, c'est important d'essayer d'en inclure autant que possible dans vos projets pour démontrer votre volonté à consolider l'écosystème si possible. Donc, ceci dit, bon, ça, on a parlé de tout ça. Pas oublier que centre de recherche étudiant, ça vous donne accès aussi à plein de choses stratégiques qui sont vraiment importantes dans l'évaluation d'un projet aux yeux des évaluateurs. On parle de l'accès des fois à des données, des infrastructures, des méthodologies, des analyses des fois, transfert de connaissances et garantir la pérennité technologique. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées à cet indice-là. Quatrième point, la gestion des incertitudes, des risques et des responsabilités. Bon, il y a un premier volet qui est très évident, c'est la gestion de projet et la mise en place de contingences nécessaires. Bon, ça, à peu près tout le monde connaît cette partie-là assez bien ou avec perfection, mais dans un cadre partenariat, il faut penser aussi que les évaluateurs sont de différents horizons. Donc, il faut leur donner un horizon de temps qui leur laisse comprendre à leurs yeux et non aux vôtres, vous avez assez de contingences, assez de délais. Donc, ma suggestion, c'est que même si un projet se déroule sur moins longtemps, donnez plus d'espace si vous avez la possibilité pour être capable de finir avant la date de fin, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas. L'autre point, c'est que les gens dans un projet connaissent moins ou maîtrisent moins les notions d'IA responsable et d'IA explicable. Sur ce point-là, il faut comprendre que autant le CRIM, Kivado, dans le cadre de l'encadrement qu'on fournit, vont vous donner du support pour bien expliquer cette partie-là et prendre compte des éléments qui doivent être démontrés sur cet aspect-là, qui est un aspect faible dans plusieurs dossiers. Cinquième point, la compréhension avancée de la pertinence commerciale et concurrence. Ce qu'on veut dire à travers ça, de manière très, très simple, c'est que généralement, les projets sont pas ou peu quantifiés.
ou expliquer. Il n'y a pas d'études ou peu d'études. Il y a peu d'experts qui ont été sollicités pour être capables de valider autant la concurrence, la pertinence commerciale, puis des fois même l'aspect technologique. Est-ce qu'on a une technologie qui a évolué plus vite que celle qu'on veut utiliser? Donc, c'est des trucs quelque part qu'on doit considérer. 6e point, donc, désespérez pas, je suis presque fini. Donc, la génération de propriété intellectuelle. Donc, c'est un point que je m'adresse beaucoup à l'environnement général. Quand on parle de propriété intellectuelle, dans le cadre partenariat aux yeux du MLIE, on parle de génération de connaissances. Génération de connaissances, naturellement, ça peut être des brevets, mais il y a plusieurs autres formes qui sont tout aussi acceptables. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire la démonstration que vous allez avoir un brevet à émettre, surtout dans un domaine technologique IA. Ça peut être développement d'outils, de services, de technologies, ça peut être du secret industriel, du savoir-faire, ça peut être des méthodes et des modèles innovants, des choses qui vous permettent d'avoir un avantage concurrentiel au final, donc des connaissances. C'est un élément clé, ça aussi. Puis, dernier point, non le moindre, très, très important. Traditionnellement, il y a des équipes de projets qui ont été formées dans des projets type Invest AI, où il y avait une relation client-fournisseur à un certain niveau. Ce genre de montage-là, malheureusement, ne peut pas être acceptable. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin qu'une relation client-fournisseur, qui vont dire déguisée dans un certain sens, là, mais qui est en apparence des clients-fournisseurs. Mais souvent, c'est une question de démonstration dans laquelle on peut vous aider pour montrer un peu que ce n'est pas une relation client-fournisseur, que vous allez plus loin. Bon, maintenant, c'est quoi une relation client-fournisseur? C'est compagnie A technologique, compagnie B milieu preneur. La compagnie A développe pas mal tout. La compagnie B donne des commentaires et essaye la technologie. À la fin, la compagnie B fait juste appuyer sur le bouton et dire, je le perds. Ça, c'est plus acceptable. Il faut que la compagnie B, à un certain niveau, pas de manière significative, majeure, mais il faut qu'il y ait un minimum d'activité R&D, ça peut être sectoriel. Il faut qu'il y ait un transfert de connaissances de A vers B dans la situation que je vous dis, et qu'on voit qu'il y a une appropriation, puis ça cause une transformation numérique dans B. Donc, c'est juste pour expliquer que la relation entre les participants doit causer justement un avancement pour tout le monde, tant au niveau commercial qu'au niveau scientifique ou technologique. C'est important. Une chose à ne pas oublier, si jamais, en tant que tel, dans votre équipe de projet, vous avez, disons, 2 entreprises, mais il n'y en a aucune qui vient du milieu preneur, il est incontournable aussi d'ajouter, que ce soit dans un comité aviseur, une collaboration, un représentant du milieu preneur pour être capable de donner un avis et sans dire que ça va garantir, favoriser l'adoption de votre projet dans l'écosystème désiré. C'est tout. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces explications. Je retiens IA explicable, IA responsable, l'état de l'art de la technologie, solidité du partenariat. Évidemment, donc toutes ces informations seront disponibles pour la suite, pour que vous puissiez garder ces points en tête lors du dépôt. On continue donc dans notre objectif d'aller vers le 15 avril pour un dépôt un dépôt auprès du MIE. Je vais vous montrer maintenant la feuille de route qu'on avait en tête au CRIM, que je souhaitais vous présenter aujourd'hui pour aller faire un dépôt efficace, un dépôt solide au 15 avril 2025. Donc, on est aujourd'hui la première étape au webinaire IA. L'objectif aujourd'hui, évidemment, de vous expliquer comment on va aller, comment on va avancer jusqu'au 15 avril et de répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser sur le dépôt d'un projet auprès du MIE. La prochaine étape, à la fin de ce webinaire, vous aurez la possibilité d'aller scanner un QR code pour vous enregistrer afin qu'on puisse vous rappeler, qu'on puisse rediscuter avec vous sur la meilleure stratégie à appliquer pour un dépôt au 15 avril et comment aller vers la suite. Vous avez évidemment la possibilité de nous contacter directement, de poser des questions pour poser toutes vos questions si vous souhaitez procéder par là. Mais vous aurez un QR code qui est spécifique pour ça. Prochaine étape, activation IA Numeria 1. Qui sont donc les deux prochaines étapes, les 2 étapes, je dirais, pour faire passer votre PME à l'IA et vous aider à structurer des cas d'usage ou explorer des cas d'usage.
Le numérien 1, effectivement, donc c'est l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie propriétaire de données afin de réaliser un premier projet en IA. Activation IA, ça va être de structurer la collaboration entre deux collaborateurs en interne pour développer un projet en IA. Je reviendrai sur ces deux points ensuite de manière plus détaillée. À la fin de ce numéria 1, qui sera effectivement la première étape pour le 15 avril, donc c'est un mandat de 14 heures qu'on va financer en partie, on va mettre en place un rendez-vous d'alliance intelligente. L'objectif du partenariat, comme l'a dit Stéphane, c'est de faire du maillage d'entreprise. C'est que vous puissiez vous entendre avec des entreprises au niveau technique, au niveau du fit. Donc, on va organiser un maillage de partenaires entre les entreprises qui auront fait un numérien 1, qui voudront effectivement déposer au 15 avril 2025 pour que vous puissiez comprendre les projets, que vous puissiez vous entendre et qu'on puisse réaliser des maillages concrets et qui fonctionnent entre les entreprises. La suite logique de cette étape, donc, ça va être la convention de partage de propriété intellectuelle. On va mettre à disposition un partenaire juridique qui va vous aider donc à définir une convention de partage de pays, des contrats de licence, tous ces enjeux juridiques, je dirais, qui vont avoir du sens et qui seront nécessaires pour un partage de pays, pour un dépôt efficace entre deux entreprises au 15 avril. L'étape qui suivra, effectivement, c'est le numéria 3. Numéria 3, ça va dans la même veine que le numéria 1, si ce n'est qu'on va s'intéresser aux données. L'objectif, c'est de réduire les incertitudes liées aux données, de faire une analyse préalable des données au niveau qualitatif, au niveau quantitatif, et de s'assurer que vous disposez de données pertinentes pour pour démarrer votre projet en intelligence artificielle. Là aussi, c'est un programme qu'on va soutenir en partie pour la réussite de celui-ci. La suite, rédaction d'une offre de service en R&D. On aura identifié un cas d'usage pendant le numéria 1. On aura identifié les risques associés aux données dans le numéria 3. On va rédiger une offre de service associée, une offre complète qui va comprendre délai, livrables et jalons. Des prix, une estimation de prix pour le projet. Et donc cette étape va prendre un certain nombre d'heures. À la fin de ça, vous serez en capacité de fournir donc ce projet R&D à partir de notre offre de service au MEIE avec de nombreuses incertitudes, je dirais, qui seront identifiées dans votre projet et un taux d'acceptation qui sera plus élevé du fait que vous aurez fait toutes ces étapes, vous aurez dérisqué la donnée, vous aurez dérisqué votre projet, vous aurez fait appel à des conseillers du crime, vous aurez rencontré d'autres entreprises partenaires pour le partenariat qui seront en mesure aussi d'avoir des idées similaires aux vôtres et qui pourraient être intéressantes à matcher dans le cadre d'un dépôt auprès du MEIE. Vous aurez eu accès à des conseils juridiques pour partager la propriété intellectuelle entre vous. Vous aurez donc accès à toutes les informations pour avoir un dépôt efficace au 15 avril 2025. Je vais vous présenter maintenant deux exemples de cas d'usage qui ont fait effectivement des dépôts réussis ou sur des offres de services intéressantes dans le domaine de la construction avec des partages de propriété intellectuelle et des partages d'idées. Première, effectivement, donc c'est entre un entrepreneur général et une start-up. Donc un entrepreneur général québécois qui avait une problématique sur l'identification et la prévention de risques sur un chantier. Il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient mal portés, beaucoup de règles de sécurité qui n'étaient pas respectées, qui avaient tout un processus effectivement qui faisait que la sécurité sur les chantiers, elle n'était pas efficiente. De ce point de vue-là, il a trouvé une start-up spécialisée effectivement dans la SST, dans la santé, sécurité, travail, qui avait en son sein donc une technologie pour améliorer, détecter les problèmes sur un chantier, donc soit sur le non-port de pays, sur les règles de sécurité en hauteur. Tous ces enjeux pour réduire les risques. Donc, l'objectif était évidemment de gagner en compétitivité et surtout réduire les risques de sécurité en améliorant la prévention des risques sur un chantier grâce à l'IA.
Pour ça, effectivement, donc il a eu l'idée d'impliquer cette startup pour utiliser la qualité de son algorithme, et aussi la startup souhaitait travailler avec ce client pour utiliser ces données, pour améliorer la robustesse de son système de vision, et surtout pour faire du transfert de connaissances. Le crime ici est intervenu donc sur une phase de numérique 1 et 3, donc pour structurer un cas d'usage. Les deux compagnies voulaient travailler ensemble, elles avaient une idée de ce qu'elles souhaitaient faire, mais il y avait plusieurs idées, donc on les a aidées à structurer précisément ce qu'elles souhaitaient faire dans le cadre du numérique 1, puis on a analysé toute la donnée pour s'assurer effectivement qu'elle était pertinente, que la gouvernance de données était efficace et qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour démarrer un projet dans les bonnes conditions. On a ensuite rédigé donc une offre de service donc dans le cadre du partenariat. Les bénéfices associés, ils sont nombreux. Hein. Bah, évidemment, réduire les accidents liés au non-respect des règles de sécurité, qui était le premier projet. Utiliser des données vidéo en temps réel, donc pour détecter des comportements dangereux et prévenir donc les superviseurs. Donc l'objectif, hein, c'est simplement d'alerter des superviseurs quand on voit des comportements dangereux en temps réel, puisque le superviseur peut pas avoir les yeux de partout. Et aussi, ça, c'était un enjeu qui nous a été demandé par le partenaire RH chez l'entrepreneur. Il souhaitait en profiter de l'expérience pour identifier les besoins de formation à travers l'analyse des comportements. Donc, il voulait voir effectivement quels étaient les enjeux principaux, quels étaient les problèmes sur lesquels il fallait revenir sur les équipements, et comment s'assurer effectivement que les comportements soient bien reçus. Bénéfices nombreux également, donc 25% des accidents sur le chantier en moins depuis l'installation de cette solution. Donc c'est quand même des bénéfices qui sont mesurables, hein, qui ont été identifiés. Les superviseurs ont pu mieux encadrer leurs équipes, puisqu'elles avaient connaissance des comportements dangereux. Ils ont pu traiter effectivement et analyser tous ces comportements dangereux, donc ils ont pu intervenir spécifiquement auprès de leurs équipes sur cet encadrement. Un partage d'informations et de propriété intellectuelle, donc qui permet de diminuer les risques sur le chantier, d'améliorer la qualité des formations SST. Comme je vous le disais, c'était un des derniers objectifs, avec l'ambition pour les ressources humaines d'améliorer la qualité des formations pour diminuer la finalité des risques. Donc voilà effectivement un exemple de partage de propriété intellectuelle entre une start-up et un entrepreneur québécois qui ont pu travailler ensemble, collaborer dans le cadre d'un partenariat. Un autre exemple ici, qui est entre un entrepreneur et un fournisseur de BIM. L'objectif ici, c'est d'améliorer donc la donnée. Améliorer la donnée à travers améliorer la donnée, car l'entrepreneur avait de la misère à suivre la gestion des matériaux avec beaucoup d'entrées et sorties dans son inventaire. Pour cela, donc, il a décidé de faire appel à un entrepreneur de BIM. Ils travaillaient déjà ensemble, mais il voulait améliorer, je dirais, la maintenance prédictive sur la gestion de ces matériaux. La société de BIM devait en temps réel contrôler la gestion des stocks, la gestion des matériaux. Et le crime ici est intervenu donc pour solidifier l'algorithme de gestion et de maintenance prédictive, excusez-moi. Et également pour améliorer la collaboration technique entre les deux entreprises. Effectivement, là, c'était deux entreprises qui se connaissaient, qui travaillaient un petit peu ensemble, mais le crime est ici intervenu donc pour intervenir en tant qu'intégrateur de partenaires de confiance et aider les deux entreprises à utiliser les meilleures solutions, à utiliser effectivement le meilleur de leur logiciel par rapport aux besoins d'affaires. Amélioration en termes d'objectifs de la gestion des stocks pour diminuer les retards et les surcoûts, identifier les fournisseurs de matériaux les plus performants donc dans le cadre d'un futur appel à projet, et aussi donc l'objectif futur qui a été développé ensuite, c'était le développement d'une licence conjointe donc dans le cadre de la mise en marché d'un SaaS. Effectivement, ils se sont rendus compte que c'était plutôt une réussite ce partage d'informations, et ils ont souhaité développer leur solution sur le marché
passer en mode SaaS. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est en cours. Et qu'est-ce qui s'est passé en termes de bénéfices? L'amélioration des données de fournisseurs en BIM en accédant à des données historiques de l'entrepreneur. Le fournisseur de BIM, du coup, a pu avoir accès à une plus grosse base de données et plus terrain par rapport à ce qu'il avait en existant. Et l'entrepreneur a pu structurer des cas d'usage spécifiques dans l'identification et dans la maintenance préventive de la gestion de ces matériaux. Pour la suite, je vais vous présenter, on en a parlé tout à l'heure dans la feuille de route, de 2 programmes qui sont Numeria et Activation IA. Donc Numeria, c'est un programme donc, qui est destiné aux PME, développé par le CRIM, conçu pour répondre aux besoins et défis des PME qui souhaitent se lancer dans un premier projet en IA. On va proposer 3 axes d'accompagnement donc pour dérisquer un projet en IA. L'exploration et la structuration d'un cas d'usage, donc ici un mandat de 14 heures, durant lequel on va identifier des cas d'usage et vous aider à les prioriser par rapport aux besoins d'affaires. L'objectif de ce mandat, ça va être d'établir une feuille de route, une note de synthèse à la fin, dans lequel on va identifier et structurer les différents cas d'usage associés à votre entreprise. Deuxième axe, le mentorat personnalisé. Ici, c'est un axe de 17 semaines à raison de 3 heures par semaine, soutenu par Scale AI. Et l'objectif de ce mentorat, c'est de vous apporter des compétences techniques, de monter en compétences techniques en collaborant avec des sessions hebdomadaires de 1 à 1 avec nos experts pour monter en compétences sur des enjeux techniques. Donc, ça va être sur de la gestion de données, de la maintenance prédictive, du DevOps, du MLOps, des enjeux orientés intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de définir un plan de formation personnalisé pour aller monter en compétences sur ces sujets. 17 semaines, 3 heures par semaine. Et le dernier axe, donc l'analyse préalable des données. Ici, c'est un programme qu'on soutient également au CRIM pour les PME. Et l'objectif va être donc de travailler pendant 42 heures sur l'analyse préalable des données. On en a parlé dans la feuille de route également. Ici, on va s'assurer effectivement que l'analyse de données, la gouvernance de données, les données en termes de qualitatives et quantitatives sont suffisantes pour que vous puissiez démarrer un projet. Donc ça, effectivement, un programme qu'on a au CRIM, dans le cas où vous avez déjà une idée en intelligence artificielle, que vous souhaitiez la structurer, que vous souhaitiez la déposer soit au 15 avril, soit dans le cadre d'une offre de service pour vous, on recommande fortement d'avancer sur ces composantes. Le deuxième programme, effectivement, pour démarrer et mettre un premier pas dans l'IA, donc c'est Activation IA. Activation IA, donc c'est un parcours en ligne de 70 heures sur 12 semaines et qui répond à un besoin. On se rend compte souvent que l'intelligence artificielle était considérée au niveau technique, mais que la capacité à passer d'un enjeu technique, d'un département de R&D à un board de direction, il y avait souvent des erreurs dans le processus et le projet n'arrivait pas complètement ou dans les bonnes conditions au board de direction. L'objectif ici, c'est que l'IA ne soit plus considérée au niveau technique, mais au niveau stratégique. Donc, c'est un programme qu'on a co-développé avec Asai, Technologia et Technocompétences, qui sont nos partenaires de développement, donc de conseils en IA stratégique, d'andragogie, donc de pédagogie pour les adultes et notre partenaire financier. Et c'est un programme effectivement pour 2 personnes, donc un technique et un gestionnaire, où vous allez alterner donc du travail individuel, du travail de groupe, des travaux dirigés, des exercices pratiques et du mentorat. L'objectif final, ça va être de présenter un cas d'usage en IA à un jury de financeurs de projets, dont nos amis de Prompt font partie d'ailleurs, et s'assurer effectivement que vous puissiez appliquer dans votre entreprise ce qui a été vu pendant cette cohorte. Ça, c'est un programme qui coûte 3000 pièces pour les 70 heures de travail pour 2 personnes. Il y a des cohortes qui sont disponibles pour toute cette année. Il y a une première là qui va démarrer dans quelques jours et les prochaines effectivement seront pour le mois d'avril. Je vous invite à vous inscrire si jamais c'est des choses qui vous intéressent.
On arrive à la fin de la présentation. On espère effectivement que toutes les informations qu'on vous a offertes étaient intéressantes. Pour celles et ceux qui souhaiteraient répondre à l'appel à projet du 15 avril, restez connectés. On va mettre en place un formulaire qui va apparaître. Complétez-le. On va vous recontacter dans les meilleurs délais associés à ça. J'en profite aussi pour vous parler du prochain événement du crime qui arrive au 10 avril, donc un événement manufacturier IA où on va intervenir donc sur différents sujets, construction, manufacturier, on va avoir des présentations d'entreprises, il va y avoir des enjeux spécifiques qui vont être présentés, des ateliers, des panels qui peuvent être pertinents pour vous, donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse. Écrivez-nous si vous avez des questions, que ce soit à Batimatech, que ce soit à Ivado, que ce soit à Prompt, que ce soit au crime. On sera ravis de discuter avec vous des différents projets et de vous accompagner sur votre projet. Je vous remercie et puis on reste disponible si vous souhaitez poser des questions. C'est dans le Q&A juste ici. Est-ce qu'on a des questions? Hop. Alors, je vois pas forcément de questions pour le moment. C'est que ça a dû être complet. Je vais passer effectivement à la prochaine slide. Donc, pour nos informations, pour remplir le formulaire. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres informations à partager? Petit mot de fin, Ghislain, Stéphane, Francis. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de prendre l'information. C'est beaucoup d'informations en peu de temps, donc on vous invite à recontacter chacun des partenaires ici là, pour approfondir, puis regarder, puis comprendre votre projet. Puis à partir de là, nous, notre travail, c'est de vous mettre en relation avec le bon partenaire qui va vous permettre de dérisquer votre projet, d'avoir un projet qui va être réalisable avec le moindre risque possible, tant financièrement qu'en expertise. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Léo pour l'ensemble de l'œuvre et à l'équipe de Prompt. Merci aussi particulièrement aux participants. Je salue Marc Parenteau que je reconnais dans la liste des participants. Posez. Je profite aussi donc pour ceux qui n'ont pas pu se présenter ou qui souhaiteraient partager l'information à vos collègues. Ce webinaire a été enregistré et vous sera envoyé par courriel donc après le webinaire. J'ai oublié de mentionner, je salue Nicole aussi qui travaille avec Batimatech. Parfait. Eh ben, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va vous laisser aller travailler. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très vite. Passez une bonne journée.